Longue, fine, dorée et croustillante, la baguette qui tient la vedette dans nos boulangeries a d'abord été un pain de fantaisie. Autrefois, le pain était un gros pain de campagne dont la mie copieuse permettait de le conserver plusieurs jours de suite. De proportions modestes, avec ses 200 à 250 grammes, la baguette est devenue l'étalon de notre consommation quotidienne de pain. Le boulanger est l'héritier d'un savoir-faire très ancien. Pour le pain de tradition française, comme pour les autres pains à base de blé ou de céréales diverses, la recette est identique. La farine est mélangée avec de l'eau et du sel, puis elle est fermentée au choix à l'aide de levures de panification ou de levain. Au bout d'un moment, le boulanger obtient un mélange élastique et homogène. Imaginez-vous qu'autrefois, avant l'invention du pétrin mécanique, le boulanger pétrissait sa pâte à la force des bras. Une fois pétrie, il la divise en pâtons qu'il pèse rapidement l'un après l'autre pour s'assurer que chacun a le poids voulu. En gros pâtons, et puis en tout petits pâtons. Il faut à présent donner une forme à chaque pâton selon le pain que l'on veut obtenir. Admirez la rapidité avec laquelle cette machine exécute le travail. Par ailleurs, notre boulanger est sans doute un champion au basketball. La pâte doit maintenant se reposer. Grâce à la fermentation, elle va tripler de volume. Pendant ce temps, le four a chauffé. Sa température s'élève à 250 degrés. Le boulanger l'humidifie en y injectant de la vapeur. Le pain cuira sans se dessécher et la croûte se formera fine et dorée. Et voici nos belles baguettes, toutes chaudes, à peine sorties du four. Elles sont placées dans des corbeilles pour être portées à la boutique. Ainsi s'achève l'histoire de notre grain de blé. Pensez-y lorsque vous mangez du bon pain.